Salut tout le monde. Dans cette vidéo, je voulais vous parler de la fiabilité et du côté instinctif du langage corporel. Alors, on peut souvent se demander, et j'ai souvent vu des personnes se demander est-ce que le langage corporel c'est vraiment fiable? Pourquoi est-ce qu'on devrait croire que des comportements reflètent vraiment ce que l'on ressent à l'intérieur de nous, et pourquoi est-ce que des comportements auraient des significations? C'est vrai qu'au début, quand on s'y connaît pas trop, on peut se dire que ça peut paraître assez bizarre. On a l'impression de surtout se fier aux mots et on laisse souvent de côté les comportements, les gestuels, tout ça, et on peut se dire qu'en fait ça n'a aucune importance. Et c'est ce que la plupart des gens se disent. Mais je vous invite à y réfléchir plus profondément. Et vous allez voir qu'à la fin de cette vidéo, si c'est la question que vous vous posiez justement, est-ce que le langage corporel c'est fiable et pourquoi est-ce que c'est fiable? Vous allez voir qu'en fait, quand on y réfléchit vraiment, ça paraît complètement logique. Donc je vous invite vraiment à vous replonger au tout début de l'ère de l'humanité, des humains, des premiers hommes. On va remonter vraiment loin dans le temps. Les premiers hommes. Alors, les premiers hommes, comment est-ce qu'ils se comportaient, comment est-ce qu'ils communiquaient entre eux? Ils communiquaient pas par le langage, parce que le langage en fait est beaucoup plus récent que ce que l'on peut croire. La majorité en fait de notre existence, nous l'avons passé à communiquer par le biais de gestes et au mieux de bruits, de cris. Mais ce n'était pas un langage à proprement parler. En fait, notre langage, les langages qui diffèrent par rapport au pays et aux cultures, donc nous ça peut être le français, ça peut être l'anglais, et plein d'autres langues, ces langues-là, ce sont en fait des inventions. Mais à la base, à l'origine, en fait, les premiers hommes et même les animaux communiquent à travers un langage non verbal. C'est vraiment la première façon dont nous avons communiqué, et c'est pour ça que c'est instinctif et que en fait le langage corporel est vraiment fiable. On peut compter dessus parce qu'en fait ça fait des millions d'années que nous communiquons de cette manière. Et ce n'est que par la suite que le langage verbal est arrivé et il a pris le dessus sur le langage corporel, et qu'à force, les gens et l'être humain a laissé de côté le langage corporel et a privilégié le langage verbal, et même maintenant ne s'occupe plus du tout du langage corporel. Alors que, donc pour revenir aux premiers hommes et même aux animaux, si vous observez les animaux, ils communiquent par un langage corporel, c'est une communication non verbale. Pareil, un nouveau-né ne parle pas, justement, il va apprendre à parler au fur et à mesure de son existence, mais quand il naît, il ne parle pas. Et la manière dont il va communiquer, ça va être avec des signaux non verbaux, ça va être en bougeant ses mains, ses pieds, en faisant des sourires, en détournant la tête lorsque, par exemple, il n'a plus faim. Voilà, ça va être que des signaux non verbaux, et c'est des choses instinctives. Le nouveau-né, il n'a pas appris ces comportements non verbaux. C'est vraiment des choses qui sont instinctives, qui sont innées parce qu'on les a en nous depuis des millions d'années, parce que c'est comme ça que l'on devait communiquer pour survivre. Alors que le langage verbal est arrivé bien plus tard. Et une autre chose que j'ai trouvé super intéressante, c'est que ils ont fait une étude, en fait, je ne sais plus quelle équipe de scientifiques, ils avaient fait une étude sur les athlètes paralympiques qui étaient qui étaient aveugles de naissance, en fait, donc des personnes qui n'avaient jamais vu. Elles ont une vision complètement différente de notre monde, en fait. Vous leur dites un arbre, ils savent pas vraiment à quoi ressemble un arbre, ils n'auront pas la même vision que vous. Et ces gens-là, en fait, les scientifiques se sont rendus compte que dans leur discipline respective, lorsqu'ils gagnaient par exemple une compétition, ils avaient exactement les mêmes comportements qu'un athlète non handicapé, en fait, qui voit très bien. Ils avaient exactement les mêmes comportements au niveau des bras, par exemple. Ils allaient lever les bras comme ça pour dire qu'ils avaient gagné. Et en fait, étant donné qu'ils n'ont jamais vu personne faire ce mouvement-là, c'est forcément que c'est instinctif. Donc, ces athlètes n'avaient jamais vu d'autres personnes faire ces signes de personnes qui a gagné, de personnes victorieuses, et pourtant ils ont fait
exactement ces mêmes signes. Donc ça prouve encore une fois que le langage non verbal est vraiment quelque chose de fiable. Si un nouveau-né ou un aveugle de naissance a un langage corporel alors que ce sont des personnes qui n'ont pas pu apprendre ça, enfin, surtout pour le nouveau-né, et à l'aveugle de naissance, ça m'étonnerait que quelqu'un soit allé lui dire « ouais, quand tu gagnes, tu dois lever les bras ». Non, c'est quelque chose qui est instinctif. Quand on gagne, quand on se sent bien, quand on est heureux, quand on a confiance, on a tendance à avoir une posture et des gestes très expansifs. On va avoir tendance à s'ouvrir, à lever les bras. Donc c'est quelque chose vraiment d'instinctif. Pareil pour le bébé. Quand il va se sentir bien, il va avoir tendance à sourire, il va avoir tendance à lever les bras. C'est vraiment quelque chose d'inné qui est en nous depuis des millions d'années. Donc voilà pour répondre aux personnes peut-être qui pensaient que le langage corporel n'avait pas d'importance, que c'était quelque chose qui n'avait que très peu d'impact ou qui n'était pas important. En fait, c'était notre première façon de communiquer, donc elle est forcément fiable, elle est ancrée en nous. Et c'est notre langage verbal en fait qui est venu la remplacer. Alors le langage verbal est tout aussi important, mais faut pas négliger le langage non verbal parce que il est ancré en nous. Si on nous avait pas appris à parler, eh ben on communiquerait de manière non verbale en poussant peut-être des cris pour essayer de s'exprimer, mais en bougeant, en montrant, en illustrant avec nos mains, avec nos bras, voilà. C'est vraiment super important de comprendre cette notion en fait de patrimoine génétique. En fait, c'est ancré en nous et c'est pour ça que il est fondamental de vraiment s'intéresser au langage corporel. Donc voilà pour cette vidéo pour répondre à la question est-ce que le non-verbal est fiable? Oui, il est fiable parce que c'est instinctif, c'est en nous depuis des millions d'années et c'est comme ça que nous nous exprimerions si nous n'avions pas de langage verbal. Donc si le comportement non verbal, la communication non verbale vous intéresse, vous avez dans la description un bonus complètement offert, complètement gratuit qui vous explique comment décoder, comprendre le langage corporel, améliorer votre propre langage corporel et détecter le mensonge grâce au langage corporel. C'est un bonus qui complétera parfaitement cette vidéo. Et si vous ne voulez rater aucune vidéo par la suite, je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un pouce bleu, à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!